Bienvenue dans Botella, on va faire une démonstration avec la création de points de vente et sa trésorerie, effectuer une vente, la création de produits et comment est-ce qu'on peut configurer rapidement. Alors là, je commence d'abord par créer un point de vente. En cliquant, on me demande de choisir le type d'établissement. Je choisis commerce. Je fais suivant. Point de vente, car je veux la trésorerie aussi. Je fais suivant. Je donne le nom. J'appelle ça Juice Bar RDC. Je peux choisir un logo rapidement. Juice Bar ici, c'est un logo. Je vais choisir mon pays, République démocratique du Congo, la ville Kinshasa et l'adresse. Je dis c'est à Bandal par exemple, avenue Makiala, numéro 10. C'est déjà commune de Bandal. Okay. Avenue Makiala, numéro 10, commune de Bandalongwa. Ville c'est déjà Kinshasa, République démocratique du Congo. Je fais suivant, je dois donner le nom de la personne qui va se connecter. Alors, je vais donner le nom de Dongala Johnny. C'est fait un peu plus congolais. Alors ici, on va donner l'email, on va appeler Dongala.Johnny @exemple.com. Numéro de téléphone, on va donner un numéro de téléphone aléatoire, plus 243, et puis 99, 76 jusqu'à 1. Le nom d'utilisateur, on va l'appeler Gdongala. Gdongala. Et le mot de passe pour se rappeler facilement. Je fais suivant. Et là, ça me donne un résumé. Je peux sauvegarder. Ça me donne un résumé de ce que c'est. Donc voilà Johnny, le numéro de téléphone, l'utilisateur. Je peux créer mon compte. Bon, là, Botella vous envoie un email pour confirmer que vous avez créé un compte. Je pense que vous l'aurez déjà fait. Alors, nous venons ici, nous allons nous connecter avec Gdongala, avec le mot de passe. Et je fais la connexion. Et me voilà sur mon point de vente. Ça, c'est mon tableau de bord. J'ai un essai de 6 jours qui me reste. Je dois configurer mon adresse email. Vous voyez directement vos revenus. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est aller dans les réglages et faire mon taux. Je vais créer un nouveau taux. Ici, je vais insérer un taux de 2300 francs congolais pour $1. Et j'enregistre. Donc, je vais mon taux configuré. Et comme je vais travailler dans la trésorerie, je vais vous faire une démonstration. Comment est-ce que ça se passe? Alors, dans la trésorerie, j'ai mon compte. Mais sauf qu'il est encore vide. Donc, je dois ajouter un compte. En ajoutant, je viens ici, je suis dans le compte. Je vais l'appeler petite caisse. Avec un montant de 2300. 23 300 et j'enregistre. Et là, ça me donne une petite caisse avec un fonds de $1000. Comme balance initiale, les entrées, sorties et dépenses. Là, je viens de créer ma petite caisse. Mais quand vous regardez le filtre ici, vous avez la catégorie qui n'a encore rien, les employés qui n'ont encore rien, et date filtrée qui est d'aujourd'hui à 0h à 23h59. Ça, ce sont les heures qui sont prises automatiquement par rapport aux paramètres configurés. Alors, pour commencer, je vais commencer d'abord par les catégories. Quand vous êtes dans trésorerie, vous avez la catégorie des transactions. Ici, je peux ajouter une nouvelle catégorie. Par exemple, pour une nouvelle catégorie que je peux avoir une catégorie de transport, par exemple. Comme dépenses. Je peux en rajouter encore un autre. Je peux avoir, par exemple, les achats de stock comme dépenses.
Euh, Par exemple, si nous avons des employés, donc nous avons les paiements de salaire comme dépenses. Quoi encore? Comme, comme entrée de fonds. Nous pouvons faire des entrées de fonds dans la caisse. Comme une entrée. Et nous pouvons faire une sortie de fonds aussi. Et nous enregistrons. Donc nous avons une sortie de fonds, une entrée de fonds, les salaires, achat de stock, transport. Nous pouvons modifier aussi la catégorie. On peut entrer de fonds, on modifie. Ça restera le même. Donc voilà notre liste des catégories. Nous avons les employés qui sont là. Mais nous allons commencer d'abord par les départements, car chaque employé doit être dans un département. Donc venons là, dans le département, nous pouvons ajouter un département. On peut appeler un département de management par exemple. On enregistre. Ça nous donne la possibilité de créer des employés. Donc nous pouvons ajouter des employés par ici. Tout comme si nous pouvons directement ajouter des employés par là. Je peux venir ici, j'ajoute des employés. Les employés, on peut donner une photo, on peut donner le nom. Ici par exemple, je vais l'appeler Makiala. Poste nom, je vais l'appeler Andy. Prénom, je peux dire Aline. Sexe féminin. Une date de naissance. Je peux choisir l'année par exemple qui est l'an 2000. En main, 24 mains. Mon téléphone, je donne mon téléphone aléatoire. 99 700, c'est pas le même. Et puis on peut donner des contacts si nous voulons. Pas management. La position, nous allons dire management, elle est dans le départ. Elle est comme chef. Et nous enregistrons. Donc nous avons créé notre employé. On peut créer aussi plusieurs. Ça, c'est dans la trésorerie. Quand nous allons venir là, nous pouvons voir que nous avons les catégories, nous avons les employés créés et la date du haut. Et nous avons les balances initiales, les entrées, les dépenses et les soldes à la clôture. Vu qu'on n'a encore rien effectué, voilà pourquoi c'est vide. Avec ces que nous avons configuré déjà au minimum, nous pouvons faire des transactions. Alors, je fais des exemples de transactions. Nous faisons une nouvelle transaction ici. On peut créer une entrée ou bien une dépense avec un montant par exemple de $100. Nous choisissons l'agent Makiala, la date. Nous pouvons dire que ça a été effectué aujourd'hui même. Tout comme aussi nous pouvons changer les dates et disons que nous avons fait par exemple le 30 mars. Nous avons fait un salaire et nous allons dire ici que c'était le salaire de mars 2026. De mars 2026. Et on enregistre. Cela fait une dépense effectuée pour Makiala Aline par l'agent G. Ndongala. Nous allons voir maintenant comment est-ce que nous pouvons lier aussi les ventes et les achats dans la trésorerie. Remarquez que nous avons déjà créé une catégorie qui s'appelle achat de stock. Alors, dès que je vais dans les réglages, dans mon point de vente, je peux modifier certains paramètres. Dans les paramètres de point de vente, je peux lier les paiements à la trésorerie. Donc si j'effectue une vente, celle-ci sera directement liée à la trésorerie.
Je peux aussi lier les achats à la trésorerie. Quand je sélectionne ici, ça me demande de choisir une catégorie. Et comme nous avons déjà créé les catégories d'achat de stock, nous sélectionnons achat de stock. Puis aussi les heures d'ouverture et les heures de fermeture. Je peux mettre ici 4 heures à... Non, nous mettons de 6 heures à 4 heures du matin. On enregistre. Alors, comment est-ce que le stock puisse être ajouté? Pour ajouter le stock, il faudra d'abord avoir le produit. Nous allons dans la liste de produits. Vous voyez que nous n'avons aucun produit. Nous pouvons en ajouter ici. Le type, ça sera produit, stockable. Le nom du produit, on peut l'appeler ça, par exemple, de l'eau Suista. Eau Suista, par exemple. Une bouteille d'eau. Le prix d'achat d'une bouteille d'eau, nous avons que c'est 450 francs. Et les prix des ventes se trouvent à 500 francs. L'unité, on vend en pièces. La catégorie, nous devons en créer. Nous pouvons dire que la catégorie c'est boisson, par exemple. Nous sélectionnons ici et pas de barcode, pas de composition, et puis nous pouvons enregistrer au minimum ce que nous avons. Et voilà à quoi ça ressemble. Et si nous voulons faire l'achat de stock, quand nous allons aller dans notre état de stock, vous voyez que nous avons l'eau Suista, vous avez un plus qui est là, et vous pouvez modifier aussi certains paramètres et dire combien il y en a actuellement. Si j'ai vu dans l'achat de stock, je fais un plus, et que j'ai dit par exemple, nous avons acheté 24 bouteilles, cela fait 10 800 francs, et nous pouvons ajouter dans notre stock. Cette action va directement créer un mouvement de la trésorerie, et dans les transactions, vous allez voir que j'ai maintenant nouvellement une nouvelle transaction qui a été faite à 10 800 francs pour l'achat de 24 bouteilles de eau Suista. Alors, comment est-ce que nous pouvons signaler que une vente a été effectuée et que cela est relié à la trésorerie POS? On va se connecter sur notre point de vente avec le compte des Jane Dongala avec son mot de passe. Une fois que celui-ci est connecté, quand vous allez aller dans la liste de produits, vous voyez que nous avons notre eau Suista, nous avons 24 pièces. Si nous allons dans la caisse, nous effectuons une vente, par exemple de 2, ça fait 1000 francs. Nous faisons suivant et on paye En retournant sur la page web, 1000 francs congolais. Nous confirmons. Et vous allez voir là que la vente, il y a une entrée qui a été faite grâce au paiement. Toujours par le même utilisateur. Et si vous allez dans les ventes, vous allez voir que cette vente-là a été signalée dans les ventes et que celle-ci entre dans la trésorerie. Donc c'est comme ça que vous pouvez regrouper tout ce qui se passe dans la trésorerie en faisant les ventes, les achats de stock et même effectuer certaines dépenses ou les entrées comme vous le souhaitez. Merci.